Alors, Parashat Kitetse la milchama aloivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Maintenant, Hashem elokecha beyadecha veshavita shivyo. Et Dieu te le mettra dans tes mains, dans ta main, et tu captureras un butin, et même en fait des prisonniers. Alors, ici, on va l'expliquer évidemment, c'est cette loi à un niveau plus spirituel. En quelques mots, le rabbi va définir une idée qui est connue de la Chassidoute. Tochen adavar beruchaniut ou oivecha, c'est quoi ton ennemi, tes ennemis? Emagouf et nefesh abamit. Tes ennemis, c'est le corps et l'âme animale. Alors attends, pourquoi c'est ton ennemi? Tu as besoin de ton corps, d'accord? Mais c'est ton ennemi au sens où il peut aller contre ce qui est bon pour toi. Donc contre ta volonté, effectivement. Et comme l'a expliqué le Admour Hazaken dans le Likutei Torah, Shareh Emaoivim Ha'amitim Shel Adam. Le Admour Hazaken m'explique que c'est ça les vrais ennemis de l'homme. Veyesh latset la milchama aleim. Et il faut partir en guerre contre eux. Ok, on a une guerre à faire contre Nefesh Abahamit et contre le corps. Mais on va expliquer pourquoi. Un point qui est très important. Nachon omnam, she'en hakavana lishbor otam. La kavana, c'est pas de les briser. De briser le corps et le Nefesh Abahamit. Il faut... attention, c'est très important. Et là, qui im les vareram. C'est quoi les vareram? Ça veut dire qu'il faut les affiner. Il faut les transformer, il faut les affiner. Il faut élever l'âme animale, élever le corps. Shechen, arbe kol zot, karur adavar b'milchama. Mais attention, on est page 89, dans la première colonne de droite. Mais attention, ça se fait avec... Il y a une guerre contre ça, il y a une guerre pour ça. C'est-à-dire que c'est un birour, ce qu'on doit faire sur le corps, sur Nefesh Abahamah. Un birour, ça veut dire il faut transformer, il faut élever, il faut affiner notre caractère, affiner nos tendances, nos pulsions. Mais pour faire ça, il y a un combat à faire. C'est ça qui t'aide, c'est la milchama. Shechen en em notnim levarera, parce qu'il ne se donne pas comme ça à être affiné. Au contraire, il y a une tendance du corps, si tu le laisses aller, lui, il va de plus en plus vers un épaississement, vers le bas, il prend de plus en plus des habitudes dans lesquelles il est difficile de le sortir. Vezum milchama kasha, au contraire, c'est même une guerre assez difficile. Shechen anefesh abahamit agdima ta'anite. C'est une expression connue qui vient du fait que l'âme animale et le Yetzara, ils précèdent le Yetzara Tov et l'âme divine, qui viennent seulement à la Bar Mitzvah ou à la Bat Mitzvah, alors que le Yetzara, lui, vient dès la naissance, donc il précède. Agdima ta'anate, ça veut dire, c'est comme dans une discussion avec des arguments, ou un tribunal, eh bien, il donne ses arguments en premier. Donc il faut maintenant, c'est lui, il va falloir montrer que c'est lui qui a tort. D'abord le Yetzara, il est d'abord là. On compose avec d'abord un côté physique. Et on doit faire rentrer petit à petit le spirituel. Al-Kanemar qui tetse la milchama. Alors il y a cette idée ici de sortir en guerre. Yeshrak latset la milchama. En fait, ce qu'on doit faire, c'est uniquement sortir. Vers Yeshna Aftacha. À ce moment-là, il y a une promesse. Venatno Hashem Elokecha beyadecha. Akadosh Baruch Hu te donnera dans ta main. Ata tenatzer oto velo lefer. C'est toi qui vas gagner, et pas le contraire, chas v'shalom. Ve'etera mizo yetosef lecha veshavita shivyo elu netzusot akdusha bedvarim agashmim. Tu vas ramener des étincelles de Gdusha, c'est ça l'idée de ramener un butin. Des étincelles de Gdusha qui étaient dans la Gashmiut. Verav, Tvuot, Bekoar Shor, etc. En d'autres termes, l'idée est que la Neshama, elle sort, c'est expliqué dans d'autres sikhot du Rabbi, que le fait que la Neshama, elle sort du Gan Eden, elle sort
des niveaux supérieurs. Elle descend dans ce monde. C'est ça qui t'aide, la milchama. Mais c'est quoi? Elle sort. On va dans le monde extérieur, alors qu'elle était dans un monde purement intérieur. Elle descend dans le monde extérieur. Et là-bas, hein, en fait, elle est venue en mission, la Neshama, pour transformer ce monde. Et transformer ce monde, ça veut dire transformer d'abord en premier le corps dans lequel elle est. Et à travers ce corps et cette âme physique, cette vitalité physique, elle va pouvoir transformer le monde. Parce que cette vitalité physique et ce corps, ils vont être mis dans la transformation du monde. Alors, ça, c'est vu comme une sortie, parce que ça sort de quelque... On sort de l'intériorité, on sort de la plénitude. Mais, le point ici que rajoute le Rabbi, c'est que il n'y a que cette sortie à faire, on n'a que ça à faire. C'est-à-dire ça va, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner. Ça va être Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la victoire, si simplement on est là. Il y a une promesse. Donc ça, c'est comme tous les inyanim de Milchama qu'il y a dans la Torah. Hein. Dieu va te donner dans tes mains tes ennemis si tu continues, si tu vas dans le monde des rêves. Alors des fois, on a tendance à se décourager, à se dire « Ouais, mais on n'arrivera pas, on va essayer. » C'est pas vrai, il faut continuer. Et Akadosh Baruch Hu, à la fin, il nous donne la victoire. Donc sur tous les points difficiles qu'on a, il y a un point sur lequel qui est ramené très souvent, c'est que en réalité, même si on a des difficultés sur une chose ou sur une autre, si on insiste, on va y arriver, on va réussir. Ouais. Ça c'est vrai, surtout si on fait dans les entreprises de Torah, de mitzvah, hein, qu'on veut créer quelque chose, qu'on veut construire quelque chose au niveau Torah, même si au départ on a l'impression que c'est difficile, on peut pas, on n'a pas les moyens pour le faire, on n'y arrive pas. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il va te donner dans tes mains la chose. Toi, sors, fais ce que tu as à faire, commence à attaquer. Attaquer, c'est une manière de parler, ça veut dire à essayer de dépasser la difficulté, et Hachem, il va te donner la victoire. Et on voit dans les entreprises du Rabbi, tout s'est réalisé comme ça. Des fois, il y avait des grandes difficultés, mais avec la Emouna, finalement, les choses se construisent. Donc ça, c'est pour le chélek de Kitetse, la Milchama. Merci, ça va. Alors... Celui-là ? Non, ça va. Peut-être après. Alors... Il y a une autre... Bon, la parasha Kitetse, il y a des tonnes de mitzvot. Mais ici, on a quelques-unes qui sont choisies dans cette sira. La suivante, c'est laquelle? C'est le inyan de la siat ma'ake, faire une barrière à son toit. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé. Benyan mitzvat siat ma'ake, she'alni echad bemirtav. Le rabbi dit que quelqu'un m'a posé la question dans une lettre. Atam le ma'ake ou mishum sakana, la raison du ma'ake. C'est indigne de sakana, c'est parce que c'est dangereux. Ouais. Comme c'est marqué juste après, velotassim damim bebetecha ki yipol anofel mimeno. Pourquoi tu dois faire un maquet? Pourquoi tu dois faire une barrière sur ton toit, sur ta terrasse? C'est de peur que quelqu'un tombe et se tue et qu'il y ait du sang dans ta maison, à cause de toi. Donc, a priori, c'est une précaution sécuritaire. Et d'ailleurs, de là, on apprend plein de dynimes qu'effectivement, tu ne dois pas laisser quelque chose de dangereux dans ta maison pour qu'il y ait des accidents domestiques ou que tu causes quelque chose. Tu ne vas pas laisser une prise dénudée, des choses comme ça. Tu ne vas pas laisser des bouts de verre par terre. Tu ne vas pas laisser du savon liquide sur le sol. Tu dois faire attention à ne pas mettre de danger dedans. Mais si c'est comme ça, il y a une grande question. Parce que si c'est midin sakana, c'est un point de danger, il y a un klal du Rambam qui dit que il est possèque chez al-mitzvah, chez Mishum Sakana et Mevarachim, on ne fait pas de bracha. Or, pour le inyan du Maaké, il y a une bracha. Chaque Deshanou, nous, la sorte Maaké. On fait une bénédiction quand on fait un Maaké. Parce qu'on fait cette barrière. Effectivement, le Rambam, il est possèque chez Beshat Asiat Maaké, alors il est possèque comme ça, mais d'un autre côté, dans le même pérec, qui dit qu'au moment où on fait le Maaké, lui aussi, il est possèque qu'on fait le bracha. Donc il y a une contradiction. C'est-à-dire, d'un côté, il nous dit qu'il ne faut pas faire de bracha s'il y a une sakana, et d'un côté, il nous dit quand on fait le maquet, on fait une sakana. Alors de là, on voit, Bepashtut yesh makom le'asbir lefi she'et inyan shel velo tasim damim bebetecha, niton le'asdir bedrachim acherot. En fait,
ce verset qui te dit, afin qu'il n'y ait pas de sang qui coule dans ta maison, peut-être il faut le comprendre autrement. Et que ce n'est pas simplement un lien qui est l'explication du fait que c'est une sakana de laisser une terrasse sans barrière. Velo al-yedei asiyat ma'akeh. Mishum, shechovat asiyat ma'akeh, yeshna rak keshabayit gavoa me'akarka yud tfachim. Yeshna efo efsharot le'amir et agag. En réalité, si c'était vraiment pour nous préserver de la sakana, on aurait peut-être une autre manière de le faire que de faire une barrière, de faire un ma'akeh. Effectivement, d'ailleurs, on parle, c'est une terrasse qui a plus de 10 farim, c'est-à-dire à peu près 1 mètre. D'accord ? Alors, on pourrait, je sais pas, élever le sol, on pourrait descendre le toit, on pourrait le faire en pente. Il y aurait, si c'est pour uniquement enlever la sakana, il y a peut-être d'autres méthodes que faire une barrière. Donc, l'assiat ma'akeh, le fait de fabriquer une barrière, c'est pas simplement pour enlever la sakana. Parce que si c'était seulement ça le thème, la sakana, on aurait pu imaginer des formes de construction un peu différentes pour qu'il n'y ait pas de danger. D'accord ? Donc ça veut dire que dans le ma'akeh, il y a quelque chose en plus du simple fait de se préserver de tomber. Donc c'est pas simplement un thème de sakana. Alors, puisque c'est pas simplement un thème de sakana, on peut comprendre qu'on fasse une bénédiction. Puisque le principe que dit le Rambam, c'est que si c'est seulement un problème de danger, c'est pas une mitzvah, c'est un problème de danger, donc on fait pas de bénédiction. Mais là on voit que c'est pas simplement qu'un problème de danger, puisque si c'était pour éviter le danger, on aurait pu faire autrement. Donc il y a quelque chose d'autre. Et donc effectivement on peut faire une bénédiction. Ça pourrait être une explication. Baram, cependant, ça suffit pas vraiment pour expliquer la raison. Quelle raison ? La raison du pourquoi on fait une bénédiction sur le ma'akeh. Shechen, im kol ta'am asiyat ma'akeh ou mishum sakana, chozeret akusha limkoma, are al-kigonda en mevarechi. Parce que, malgré tout, d'après ce que tu dis, si c'était qu'un problème de sakana, c'est quand même quelque chose qui est là pour enlever la sakana. C'est vrai qu'il y aurait peut-être d'autres manières, mais c'est quand même ça qui est quand même pour enlever la sakana. Donc théoriquement, on ne devrait pas bénir. Et là, chez la mito shel davar, are ve'asita ma'akeh legagecha, velo otasim damim bevetecha, me'avim shne tzivuim nifradim. En vrai, il faut comprendre que ces deux versets sont deux mitzvot différentes. Il y a la mitzvah de construire une barrière. Et il y a la mitzvah de ne pas produire un danger dans sa maison. On va le dire comme ça. Et effectivement, effectivement, le Rambam lui-même, dans les principes des mitzvot, il le dit, il y a un principe que le Rambam dit, c'est que quand on compte les 613 mitzvot, parce qu'on dit, il a un compte, on compte les 613 mitzvot, et le Rambam établit comme d'autres rishonim le compte de ces 613 mitzvot. Il a un principe, c'est que tu ne peux pas compter une mitzvah plus la raison de la mitzvah comme deux parmi les 613. Si c'est la raison de la mitzvah, elle est rentrée dans la mitzvah, elle compte comme une. Mais ici, dans cette mitzvah du ma'akeh, il compte deux mitzvot. Une de faire un ma'akeh, et l'autre de ne pas faire couler du sang dans sa maison. Une, c'est une mitzvah tassée, et une, c'est une mitzvah lo tassée. Mais ce sont deux mitzvot nifradot. Bien qu'elles sont juste apposées dans la Torah, qu'on a l'impression qu'il y a un lien. Effectivement, il y a un lien. Mais ce sont deux mitzvot différentes. Alors, il va falloir comprendre maintenant qu'est-ce que ça voudra dire, la spécificité du ma'akeh. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, si c'est deux mitzvot vraiment différentes, on ne peut pas dire que l'une est le ta'am de l'autre, l'une est la raison de l'autre. Mais Korosh el Rambam, ou Sifri, en réalité le Rambam il s'appuyait sur le Sifri. Le Sifri, c'est un commentaire bien plus ancien, de l'époque de la Mishnah, attribué d'ailleurs à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et
qui commente en fait les versets, qui est même la base de la Gemara, c'est le Sifri. Et là-bas, hein, qu'est-ce qu'il dit le Sifri? Mesham ne'emar ve'asita ma'ake legagecha zu mitzvah taseh ve'lo tasim damim bebeitecha mitzvah lo taseh. Donc une, c'est une mitzvah taseh, celle de faire un parapet, et l'autre, c'est une mitzvah lo taseh, négative, de ne pas mettre en danger quelqu'un dans ta maison. On arrive au Gimel. Alors, donc, d'abord, premièrement, avant d'arriver au Gimel, d'une certaine manière, le rabbi, maintenant, il a répondu à la question. On peut comprendre pourquoi on fait une bénédiction, parce que c'est pas le tam n'est pas explicite. Si le tam était explicite, que c'était un tam mitzat sakana, simplement, du côté de danger, alors on n'aurait pas pu faire une bénédiction. Mais là, le tam, c'est pas le tam, c'est une autre mitzvah. Donc, dans le Maaké, il y a quelque chose de plus, beaucoup plus que simplement le problème du danger, une dimension supérieure. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire une bénédiction. Alors maintenant, on va l'expliquer. Lui va nous l'expliquer au niveau spirituel. On dit qu'il y a quelque chose de supérieur dans le concept de Maaké. Mais a priori, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais de la construction, tu appelles un rénovateur chez toi, et tu es en train de refaire ta terrasse, et tu dis fais-moi une barrière, j'ai pas envie que les enfants. Ok. C'est pas tellement. Qu'est-ce qu'il y a comme mitzvah là-dedans? C'est vraiment un problème de danger, je veux dire, c'est tout. C'est comme si tu prends une voiture et tu mets pas de frein. Tu mets une terrasse, tu mets pas de barrière, tu peux pas laisser les enfants jouer dessus. Donc ça va pas. Donc c'est dans notre logique à nous, une barrière, on ne voit pas tellement comme une mitzvah. Faire une barrière dans son truc, c'est pas tellement une mitzvah, c'est simplement un problème logique de faire attention à pas faire de danger. Cependant, on vient d'établir justement que c'est une mitzvah. Et une mitzvah bifnatzma, même séparée de la raison du problème de danger. Donc il faut expliquer maintenant qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah. Et pour ça, on va faire appel, le rabbi va faire appel à des notions un peu plus pnimites au niveau de la chassidut. Alors, Aïnyan kefish ou les gabé avodat adam. Si on regarde par exemple dans le service que l'homme peut avoir, le service de Dieu que l'homme peut avoir, Beshash ayudi bonet binyan chadash. Lorsqu'un juif il construit une nouvelle construction. Et ici, on parle évidemment à un niveau, pas un niveau de construction d'une maison, mais un niveau spirituel. Tu vas construire une nouvelle avoda, tu vas construire quelque chose, tu vas construire quelque chose à un niveau spirituel. Endai begdarim shayulo kodem lachen asher al yadam amad bechol nisyonot. Tu ne peux pas te suffire des limites et des barrières que tu t'es fixées avant pour tenir dans les épreuves précédentes. Maintenant que tu arrives à quelque chose de nouveau, il faut que tu reconsidères ton niveau de Torah. Tu comprends? C'est-à-dire, tu mets tes gdarim, il y a un principe, hein, on le connaît ce principe, c'est que la Torah, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique, où il y a une avancée, où il y a un progrès. Et qui dit un progrès comme comme c'est expliqué dans tous les Sfarim et chez les Rishonim, que chaque niveau de Torah nouveau auquel tu peux accéder, de compréhension, d'élévation, doit être accompagné d'un niveau d'élévation morale de ton caractère et de ta personne. Tu ne peux pas grandir dans la Torah sans grandir dans les midot. D'accord? Sans grandir dans les anagot, dans la gdusha, éventuellement même dans les chumrot. D'accord. Donc, ici, c'est cette idée-là, tu vas passer une nouvelle phase de ta vie, tu as une nouvelle compréhension, tu veux aller plus loin dans quelque chose. Il faut que tu mettes des nouveaux gdarim, des nouvelles barrières, des nouvelles définitions, des nouvelles choses qui vont te structurer. Et au niveau halachique, ça va être peut-être, tu vas faire plus attention à ça. Par exemple, on est actuellement en Elul. En Elul, alors... on fait attention plus à certaines choses. C'est connu que, par exemple, dans les Asara, ils mettent Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah. Il y a des chumrot qu'on fait alors qu'on ne les fait pas tout au long de l'année. Le Shulchan Aruch prévoit, si quelqu'un, par exemple, il mange du pâte nochi, il va manger maintenant du pâte Israël, c'est-à-dire du pain cuit par des juifs. D'accord? Il va faire plus attention à la cacheroute. Mais en fait, chacun par rapport à ce qu'il va faire, il va se mettre des gdarim chadashim. On ne peut pas se suffire des gdarim qu'on avait avant.
et rester comme ça. Parce qu'en réalité, il y a un danger de rester toujours au même niveau. Alul liyot ve idbarer bilvavo shalom yeli kevan shavru rov shenotav velo chata. Il pourrait se dire, bon, ça va, bon, Hashem, j'ai la bracha, j'ai pas fauté. Achalav la date, shemachar shiu over les bait hadash. Mais si maintenant quelqu'un déménage dans une nouvelle maison, on comprend ici un niveau spirituel, mutelet alav avodah hadasha. Il a un nouveau travail à faire. Ve'alav lid'og shiyuchal la'amod benisyonot hadashim achadashim ha'alulim liyot be'avodato hachadasha. Donc, il va falloir qu'il fasse attention aux épreuves qui vont l'attendre dans son nouveau défi. Ou keshadam yotse mikotle bet amidrash les réjouts arabim. En réalité, même à un niveau quotidien. Mais avant d'arriver au niveau quotidien, hein, en général, enfin théoriquement, on espère que les jeunes au départ ils étudient la Torah, puis après ils rentrent dans la vie. Marie, c'est plus facile, c'est plus la même chose, t'es plus un parcours tout ton temps, etc. Donc ça s'appelle aussi sortir des murs du Beth Midrash pour rentrer dans le monde public, dans la rue. Chez Az Matrila, les dido avoda chadasha. Alors pour quelqu'un, ça commence une nouvelle avoda. C'est une nouvelle phase. À chaque fois, tu passes d'une phase à l'autre. Mais en particulier, cette grande phase qui est celle où tu sors de la bulle de la Torah pour commencer maintenant à construire même au niveau de la Parnassa, etc. Ou nitkal binyanim shelo ayalo kol mana ota adata. Alors, il est confronté à des choses qu'il n'avait peut-être pas avant. À chaque fois qu'on passe dans une nouvelle phase, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de différent. Et c'est vrai aussi chaque jour, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire, betrilato shel yom tzricha liyot avodat atfila ou la'acharia limud Torah. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, le matin, on se réveille, on va faire la tfila, on doit faire un seder de Torah, même un seder court, mais on doit essayer de faire un seder de Torah, faire des teilim, faire quelque chose, faire chitat. D'accord? Et seulement après, kshadam yotse me'arba amot shel tfila ou me'arba amot shel halacha, lorsque tu sors de tout ça, de la tfila et de la halacha, elle la met tête melachot et que tu rentres dans les 39 travaux du chol, hein, uvdin de chol, c'est-à-dire que tu rentres dans le travail, qui est représenté par ces 39 travaux, ceux qui sont interdits Shabbat, Kafka, eh bien, ce qui représente l'idée de rentrer dans le chol, dans le monde profane, eh bien, alav la asot maake, kedelishmor sheinyane olam. Alors c'est là qu'il faut se faire un maake. C'est-à-dire, tu sors, tu vas le matin à la choule, tu pries, tu fais ton seder, tu ranges tes tuniques. Maintenant, tu ressors, voilà, le téléphone, le travail. Là, il faut faire attention. Parce que là, il y a ce qu'on regarde, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on dit. On rentre dans le truc. Tant que tu étais encore dans la bulle, ça va, mais maintenant tu sors. C'est là, et ça rejoint l'idée aussi de quitter Tsela Milchama. D'accord ? C'est la même chose. Même chose quand tu vas aller dans la Milchama, normalement, tu vas pas n'importe comment. Il faut que tu sois dans la Gdusha, etc. Là aussi, tu dois te faire un ma'ake. C'est ça le ma'ake. Il faut se faire une barrière. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait du sang qui coule, pour pas que tu tombes, c'est-à-dire c'est toi. Pour pas que tu aies une chute spirituelle. Ça, Veipol Anofel, c'est que Veipol Anofel, c'est toi, c'est ton neshama, elle va tomber si tu trébuches dans les épreuves. Damim bebetecha, il faut pas. Chaz shalom. Keshem she begashmiut sarir amaake liot gavoa minabayit. Alors, le principe qu'on voit, c'est que physiquement, quand tu fais une barrière, elle s'élève au-dessus de la maison. Tu as une terrasse, et puis au-dessus de la maison, pour l'entourer, justement, tu as une barrière. Ouais. Vav gavoa miga gabayit. Forcément, c'est même plus élevé que le toit. Car gam beruchaniut sarir liot amaake mimekor nale yoter. Donc, l'idée ici de Maaké, c'est que c'est plus haut que la maison. C'est-à-dire quoi que c'est plus haut que la maison? Au niveau spirituel aussi, ça doit venir d'une source plus élevée. Siyua midarga eliona yoter. Il faut faire appel à un degré supérieur pour t'aider. Et c'est ça qui explique que maintenant on va faire une bénédiction sur le Maaké. Pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'une bénédiction au niveau spirituel. Et bien, Shechen, Ketsan, Efshariot Asiyat Maaké.
comment c'est ça qui rend possible le maaké? En réalité, on a besoin de la bénédiction même pour faire le maaké. Pourquoi? Hermesugal Adam le Avi est un maaké midarga naalid midadarga karu omer. Et Shemkar yesh le sore bivracha. En fait, le maaké, il a besoin d'une bracha pour le faire. C'est-à-dire, si tu veux te faire une barrière, si tu veux te faire une protection quand tu rentres dans un monde différent, lorsque tu arrives à quelque chose de nouveau, il faut que tu amènes une beracha. C'est quoi une bracha? C'est quoi bracha? Bracha milachon à mavrir et à gefen. La Mishnah, elle parle d'un cas de quelqu'un qui mavrir une vigne. C'est quoi mavrir une vigne? C'est une manière de repiquer la vigne. Comment on fait? On prend une branche d'une vigne. Au lieu de la couper et de la planter, on la prend et on la plante directement. Et à partir de là, va s'élever un nouveau pied de vigne. D'accord? Mavrir, c'est la même racine étymologique que beracha. Et ça veut dire, en fait, on va propager, on va amener quelque chose qui était déjà là, une racine qui était déjà là, et on va l'amener jusqu'à un autre endroit. Et bien la beracha, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va propager, on va aller faire appel, on va propager une influence spirituelle. Bon, Chaba. C'est-à-dire, dans le langage chassidique, ça s'appelle une amshacha. Amshacha, c'est dire on propage, on amène, on attire. Baruch ata Hashem. Donc quand on dit Baruch ata Hashem, le mot Baruch, c'est une attraction, c'est pour ramener, pour faire descendre la lumière divine. Ata Hashem, c'est quoi Hashem? Yudkevavke. Anaale minaolam. On amène Hashem. Baruch ata Hashem, c'est-à-dire c'est comme si on attire la lumière de Yudkevavke. Et Yudkevavke, c'est quelque chose qui est au-dessus du monde. Ouais, c'est celui qui est éternel, qui est avant la création du monde, etc. Et c'est plus qu'en le disant, non? Hein? Juste en le disant, en le disant, en le pensant. Dans la bénédiction, il y a la parole et la kavana. Mais c'est ça, mais comment tu es même shir la lumière de Dieu? C'est en le disant. À chaque fois que tu fais une bracha, tu amènes un or matif. Tu fais descendre une lumière. C'est marqué dans le Zohar, je ne sais pas si tu te rappelles, on l'avait vu, que si, quand il y a un brit mila, une circoncision, on dit que Eliyahu Hanavi vient. Mais si on ne dit pas BP, si on ne dit pas oralement Zéa qui s'échelle Eliyahu Hanavi, il ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que la parole, elle attire. La tefila, elle repose là-dessus aussi. La prière, elle vient. C'est vrai que tu peux attirer aussi par la pensée, tu peux amener des forces par la pensée. Mais tu peux amener des forces par la parole. On parle ici des forces. On n'est pas en train de faire de la magie, on parle d'amener la bénédiction divine, la bracha divine. Alors ce qu'on va amener, c'est le Shem Yud Kevavke. Ouais. Tout le lien, c'est que le Rabbi rapporte le fait d'étudier et de dire ce qu'on peut lire un peu à voix haute quand Dieu est formé dans ce monde. Bien sûr. Bien sûr aussi, quand on étudie la Torah, il y a un lien de le faire BLP. Il y a peut-être d'autres raisons là-dessus, mais c'est lié. Alors, et comment on dit après Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Elokeinu, c'est quoi Elokeinu? C'est la chaîne Elokim. Elokim, c'est Gvura, c'est Tzimtzum, d'accord? C'est la rigueur, c'est la contraction. Uba alidé amshacha le bechinat melech haolam. C'est-à-dire, parce que toi aussi tu fais une contraction, toi aussi tu fais un effort. Ouais. À ce moment-là, et puis tu demandes à Kadosh Baruch Hu, à Yud Kevavke, de rentrer dans Elokim, de rentrer dans la contraction. Mitorkar naase vetsivanu. D'abord, il y a, les Bechinat Melech Haolam. Et c'est comme ça que Dieu il devient, lui qui est Yud Kevavke, qui est au-delà de l'univers, qui est au-delà, il devient Melech Haolam. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Il devient le roi du monde, c'est-à-dire que c'est la Malchut, ça descend dans la Malchut. C'est-à-dire que Dieu il est le Melech, c'est lui qui va avoir le contrôle. Mitorkar naase vetsivanu. Et de là, après on dit vetsivanu, qui nous a ordonné, c'est quoi vetsivanu? La Shan Tsafta veitravrout. Le mot vetsivanu, qui veut dire ordonné, il veut dire aussi attaché. Ouais. Le mot tsava, en hébreu, il veut dire adhérer, attaché. Donc on va, grâce à ça, en quelque chose, vetsivanu, il nous a attachés. Ouais. Baruch ata Hashem, c'est-à-dire béni, on fait descendre quoi? La lumière de Dieu, qui devient Melech Haolam, et vetsivanu, et qui s'attache à nous.
La saute, après c'est quoi la fin de la bénédiction donc, ici? La saute ma'ake. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'tzivanotav v'tzivanu. La saute ma'ake. C'est quoi la saute ma'ake? Mitorkar ba akoar ve'efsharut la saute ma'ake gavoa asarat tfachim. C'est ça qui nous donne la force de faire un ma'ake, d'avoir une barrière. Parce que sinon on est mangé dans le monde. Si on n'a pas la bracha d'Hachem, si on ne fait pas une bénédiction, si on ne cherche pas d'attirer Dieu dans notre vie, soit dans le monde, tu peux subir n'importe quelle influence. Au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, tous les attraits du monde. D'accord? Maintenant, le maquet, la barrière, elle doit faire 10 tefachim. Al-Gag, Olam Abriya. Et d'après la Kabbalah, il explique le Harizal, hein, que, en fait, le maquet, là-bas, il explique que c'est un maquet qui va séparer entre le monde de Bria et le monde d'Atsilut. C'est quoi entre le monde de Bria et d'Atsilut? C'est-à-dire qu'il faut faire un toit en haut du monde de Bria pour empêcher les étincelles d'Atsilut de tomber. Ça, c'est comme ça qu'explique le Harizal. Mais ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Ça veut dire que chez Karka Olama Atsilut, Kakatuf Bekitve Harizal. Ça veut dire que il y aurait un risque dans notre vie de perdre la dimension sacrée et divine de Dieu. On peut vivre dans un monde et en quelque sorte, ce monde, il devient complètement profane. On a déconnecté d'en haut. C'est-à-dire qu'on a perdu la valeur du sacré. Il y a des gens, par exemple, qui confondent le côté spirituel, avec le côté psychologique. La psychologie, ça existe, mais le côté de l'âme divine, le côté divin qu'il y a dans l'être, c'est quelque chose qui est infiniment supérieur au côté simplement de la psyché, qui est l'âme intellectuelle, l'âme émotionnelle. D'accord? Pourquoi? Parce que on n'a plus fait cette séparation. Ce qui était divin, il est descendu dans le profane. Quand Adam Arishon, il a fauté, il y a une descente qui s'est faite. Ce qui était Elokut, c'est devenu Gashmi pour lui. Et on ne voit plus Elokut. Faire un gag, faire un maaké sur le toit, c'est protéger le Olam HaAtzilut, c'est protéger la dimension sacrée, la dimension divine qui est dans notre existence. Tu peux rentrer et oublier cette dimension-là. Regarde, le monde occidental, il a beaucoup oublié. Tu vas, tu travailles, tout ça. Où est-ce qu'il est ta dimension divine? Ça, c'est parce qu'elle est tombée, elle a chuté. C'est ça ce qu'explique le Harizal. Quand il dit qu'il faut faire une barrière pour empêcher que les horotes de Hatzilut, elles chutent. Alors maintenant, on arrive au Hot Dalet, page 91 en haut. Et... Aora meforad mikol ha'amur kedugma orat kedushato mori vechatmi האדמו"ר שיש להוסיף בכל ראש השנה תוספת בהידור מצוות עשה בזהירות מילות תעשה ובהנהגה טובה. Il y a un principe que le rabbi précédent a expliqué, que ramène le rabbi ici, et qui colle avec ce qu'on vient de dire avant. Il explique là-bas que Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, alors la pomme trempée dans le miel, et on va faire se souhaiter une bonne et douce année, c'est vrai. Mais en fait, on accède à la nouvelle année, et en accédant à la nouvelle année, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau niveau d'existence, c'est un nouveau degré qu'on va vouloir atteindre. Ce qu'on a fait en 5778, c'était pas mal, mais on veut faire beaucoup mieux en 5779. Donc, notre avodal va progresser. Et c'est pour ça que le rabbi précédent, il dit, c'est simple, à Rosh Hashanah, on arrive à Rosh Hashanah, c'est un moment de prendre sur soi, de mieux faire les mitzvot assez et de faire plus de gdarim dans les mitzvot assez. D'accord? C'est ce qu'il appelle ici Tosefet be'idur mitzvot. Tu fais les mitzvot, tu vas les faire avec plus de hidur, avec plus d'emphase, pas simplement que tu vas certaines mitzvot qu'on a tendance à bâcler, alors on va les améliorer. Et d'autres mitzvot qu'on a tendance un peu à se négliger et à trébucher un peu dessus, on va faire plus attention de ne pas tomber. Afimayu, gam kodem lachen, kol ha'anagot kifiarouy. Et même si, jusqu'à présent, on se comportait bien, d'accord?
Ça ne veut pas dire. Les fiches Kol Rosh Hashanah Nimshar Or Chadash Kamour Beigrat HaKodesh. Le Admor Hazakan explique que chaque Rosh Hashanah, c'est une nouvelle lumière qui descend dans le monde. Les lumières anciennes, elles repartent. Celles de l'année, elles repartent et Rosh Hashanah. Et maintenant, c'est de nouvelles Orot. Et des Orot encore plus fraîches, encore plus grandes, encore plus belles. Ouais. Donc il faut maintenant préparer quelque chose pour recevoir ces Orot. Et pour ne pas les perdre. Car Beshat Shayehudi Poter Avoda Chadasha. Alors on revient à ce qu'on a expliqué au niveau de la Avoda de chacun. À chaque fois que tu fais une nouvelle Avoda, que tu commences quelque chose de nouveau, Im Beshat Shiyotse Mikot Lebet Midrash El Haolam, que ce soit quand tu passes de la yeshiva au travail, Ve'im Bechol Yom Leachar Tfila Ve'alimut Baboker Beshat Matril Lavo Bemaga Iminyane Olam, ou bien que ce soit comme tous les jours quand tu sors de la choule et du Bet Midrash pour commencer à les travailler. Alors il faut faire quelque chose de nouveau dans sa avoda. Ouais. Et c'est ça, hein, tu vas construire une nouvelle maison et tu feras un maaké sur ton toit. Milmala nitan akoar la sot maaké, c'est d'en haut qu'on va te donner une force pour faire cette barrière. Begova yut tvachim, qui fera 10 tvachim de hauteur. Le hamshir et aor achadash bechol eser kochot nefesh. Et ici maintenant le rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit faire 10 tvachim. 10 tvachim, ce maaké, ça veut dire tu vas mettre dedans tes asara kochot nefesh, les 10 forces de ton âme. Hein, le nefesh, il a combien de forces? Asara kochot nefesh, 10, comme les 10 séphirot. C'est toutes les qualités de notre neshama. Eh bien, quelque part, il faut travailler avec tous ces niveaux de notre âme pour arriver à améliorer. Ve'azba l'idée tikkun, ve'lotasim damim. Et c'est là maintenant qu'on pourra arriver à cet autre verset et ce tikkun qui s'appelle de ne pas faire couler du sang, vélo yipol anofel, et que ne provoquera pas de chute. Ve'adraba yeshkan katiferet adam la shevet baït. Au contraire, ça s'expliquera le verset de Isaïe qui dit que quand un homme est dans sa maison, c'est une couronne de gloire. Sa maison, c'est sa gloire. Donc, c'est une manière de parler, ça veut dire que ta avoda, au contraire, elle ne va pas t'amener à des embûches. Ok, est-ce maintenant... que tu peux faire aussi le parallèle que de construire un toit, c'est même jusqu'après partir en guerre, parce que quand tu vas en guerre aussi, c'est des conquêtes. Donc tu vas atteindre plus qu'une maison nouvelle, un pays nouveau peut-être, des territoires nouveaux. Et donc, c'est exactement ça. C'est une sortie vers quelque chose de nouveau. Et là-bas, effectivement, il faut mettre des barrières. Il faut mettre des barrières. Et la Torah te met des barrières. Bien qu'elle a laissé, elle parle au Yetzara, donc elle te dit cette fois, mais elle te met une barrière. Tu ne vas pas la prendre tout de suite pour femme, tu vas la ramener chez toi, tu vas la garder pendant 30 jours, elle va se craser, etc. Parce que souvent on dit même, quand tu faisais Maroc, il disait doucement parce qu'on est pressé. En fait, cette notion que quand tu vas monter, il faut faire attention de ne pas dégringoler. Absolument. Pas dégringoler parce que tu peux te faire mal. Absolument. C'est ça le risque de la... Même au niveau spirituel, on dit que la plupart des génies, c'est des fous. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu explores des... Oui, mais il peut y avoir une folie de Kedusha aussi, et savoir aller au-delà des barrières dans la Kedusha, etc. Il n'y en a pas beaucoup là-dessus. Mais on doit tous faire quelque part ça. Oui, ça dans ce Inyan-là, de Elven Afik, mais il y a un Inyan de se dépasser et d'aller plus loin, de faire encore, et de ne pas se satisfaire de ce qu'on a fait. Et aussi savoir qu'on va avoir le dessus. Ouais. Mais c'est ça, c'est ce qu'on avait vu dans le début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sors, tu peux être confiant que Dieu il va te donner. Mais quand même, fais-toi des barrières. Fais-toi des protections. Ouais. Ça va? Tu vas bien? Bon, Khaba. Mon beau-frère. Avance. Razak, bon, Khaba. Bon, Hachem. Tu entrer, il y a des chaises. Alors, c'est bien, vous arrivez au bon moment. Parce qu'on va faire la troisième partie de la Sikha. Alors, maintenant, on va parler sur une autre mitzvah qui est marquée à la fin de la paracha
qui est la mitzvah de se souvenir de ce qu'a fait Amalek et d'effacer son souvenir. Ce qui est bizarre. Yesh deot asovrot chez Kriyat Parashat Zachor, on l'appelle Parashat Zachor, im deoraita. Certains pensent, c'est que c'est marqué comme ça maintenant Shulchan Aruch, que la Parashat Zachor et Asher Asa Yecha Amalek, c'est on doit s'en souvenir et que c'est d'oraita. Mitzvah taseh shel Zachor et Asher Asa Yecha Amalek. Mais milvad assez shel Zachor yesh gam lav lotishkar. Non seulement il y a une mitzvah assez positive de se souvenir, il y a aussi une mitzvah lota assez négative de ne pas oublier. Veze echad animukim shel adeot asovrot shegam nashim chayevot be zechirat Amalek. Et c'est là-dessus d'ailleurs que s'appuient ceux qui pensent que les femmes elles-mêmes, elles sont contenues dans cette mitzvah de Horaïta. Pourquoi les filles chez En Chayevot Belav, Chayevot Engam Al Aase? Puisque, c'est un principe, si vous voulez, si les femmes, elles ont la mitzvah lota, c'est l'interdit d'oublier, parce qu'on sait que les femmes, elles ont toutes les mitzvot lota, c'est comme les hommes. Mais là où elles ont la mitzvah lota, c'est comme les hommes, et s'il y a une mitzvah assez qui est associée avec, elles ont aussi la mitzvah assez. D'accord? Normalement, les mitzvot assez, chez Azman Grama, les femmes, elles sont pturotes. Bien que là, on pourrait dire est-ce que c'est Azman Grama ou pas, on va voir. Mikan Mouvan, Adkama Echi Aïnyan Shezichat Amalek, Ad Shakol Chavimbo. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut savoir, ce dont on peut se suffire, c'est de savoir que c'est une mise tellement importante qu'elle concerne tout le monde. Bon, ça c'est très bien, mais concrètement, au niveau physique, ça veut dire quoi? Effacer le nom d'Amalek. D'accord? Mais Gashmiut, Enchala ata chovat mechiat Amalek. De nos jours, il n'existe pas cette mitzvah. Yeshnan af deot asovrot she'a mitzvah mutelet ala melech. Certains pensent que cette mitzvah, en fait, elle repose simplement sur le roi. Et c'est quoi cette mitzvah? Elle consiste pour le roi à enrôler des soldats pour aller faire la guerre contre Amalek. Les Gayes, Bnei Israël, l'imchot zaro shel Amalek. Cependant, c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui pensent, des chachamim qui pensent que la mitzvah d'effacer le nom d'Amalek, elle repose sur chaque Béné Israël. Malgré tout, on ne peut pas l'accomplir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer, on ne peut pas détruire des gens d'Amalek parce qu'on ne sait pas qui c'est. Premièrement, d'abord la première raison, c'est parce que cette mitzvah, elle est simplement là quand Israël est dominant. Et deuxièmement, on verra que Barour mi ou mezao shel Amalek. Il faut savoir aussi, ce qu'on disait tout de suite, qui est vraiment quelqu'un qui descend d'Amalek. Sinon, tu ne peux pas le faire. Ar Mishebar Sancheriv, on sait que depuis que Sancheriv est venu, ou Bilbel est à Olam, Olchim Achar Rov, on va d'après la majorité, Vekol des Parish Mirouba Parish. Donc on ne peut pas savoir exactement qui est Amalek, parce que tu prends dans un pays, peut-être c'est un gars d'Amalek qui habite en Iran ou en Allemagne, mais tu ne peux pas le savoir à coup sûr. D'accord? En Iran, en Allemagne, je ne sais pas. Rak Kesheavu à Mashiach, c'est seulement quand Mashiach viendra, Sheastee Yad Israël Takifa Vidbarer Mi Geza Amalek. C'est seulement avec Mashiach qu'il y aura une clarté suivant le roi Kodesh pour qu'on sache, on saura clairement qui vient, qui descend de Amalek. Moins que d'ici là, on détermine un gène. Alors à ce moment-là, Yimche Ameler Amashiach et Kol à Inyanim Asher le Amalek. À ce moment-là, effectivement, Mashiach pourra anéantir tout ce qui concerne Amalek. Miish ve'adisha ve'choulé. Car begashmiut. C'est comme ça qu'on fait physiquement. Donc physiquement, c'est seulement qu'on ira Mashiach, physiquement, effectivement, détruire Amalek. Ve'elu be'avodat uruchanit. Même si on revient maintenant à ce que ça peut être à un niveau spirituel que de se souvenir et d'effacer Amalek. Sharé, Kol Israël chayvim bezikrat maaseh Amalek. Ça, on a vu, on est tous tenus par ça. On a vu même les femmes. Vafilu nashim shainam yotzot lemilchamot chayivot bedavar. Bien que les femmes, d'ailleurs, elles sortent pas en guerre. Les femmes, elles font pas la guerre. Elles sont pas dans le salle, malheureusement, elles sont obligées. Mais en réalité,
D'après la Torah, les femmes, elles ne font pas la guerre. Ouais. Et pourtant, elles ont la mitzvah de le faire spirituellement, cette guerre contre Amalek. Ou mitzvah zechirat ma'aseh Amalek, ena rak pa'amachat bechaim. Et en plus, on est page 92, la colonne de droite. Et en plus, cette mitzvah, c'est pas une mitzvah qu'on fait une fois dans la vie, ou bien une fois dans l'année. Ki im tzricha liyot kol hayom. Dans le Shulchan Aruch du Admor HaZaken, il est possèque que chaque jour on doit se souvenir de ça. D'ailleurs, dans les Shesh Zechirot que on lit dans certains Sidurim, chez les Ashkenazim, chez Chabad, enfin chez Chassidim, il y a la Zechirat, le souvenir de la destruction d'Amalek. Dans les Sidur Sfarad, il y a même des fois 10 souvenirs, et ça en fait partie. Et le Admor HaZaken dit qu'il faut le dire chaque jour, parce que chaque jour on a la mitzvah d'effacer Amalek. À un niveau rouchani, un niveau spirituel. Donc c'est pas une mitzvah simplement qu'on va faire une fois de temps en temps. Ou... C'est vrai que quand on lit la parashat Amalek, on fait tous attention à bien écouter dans la Torah parce qu'on va le lire de Horaïta, etc. Mais en réalité, la mitzvah de Horaïta, elle est tous les jours, dit le Admor HaZaken. Donc c'est très très important à un niveau spirituel. Et donc dans notre avoda et dans tous les temps. Alors il faut expliquer un petit peu, vraiment, parce que c'est si important que ça, et si on doit le faire tout le temps. C'est pour ça qu'on arrive au Hotzaïd. Inyano shel Amalek beruchaniut ou asher korcha baderer. C'est quoi Amalek? C'est celui qui te refroidit. C'est très important de ne pas se faire refroidir, de ne pas commencer à se bloquer, à se coincer, à plus avoir envie, à perdre le désir. La Torah, elle demande d'être chaud. Il faut que ce soit chaud. Pourquoi il faut faire des farbringan? Pourquoi il faut chanter? Pourquoi il faut danser? Parce qu'il faut que ça brûle, comme le misbéach. D'accord? Si ton cœur, il brûle pas d'envie, que ça pétille pas, que tu n'as pas envie si tu chauffes pas, fais très attention. C'est-à-dire qu'Amalek, il est là. Ouais. Ou Mekarer ou Metzanen, qui est Purush Midrash. Midrash, il dit qu'est-ce qu'il fait? Amalek, il refroidit. Derrière la Torah vers la mitzvah, tu te refroidis dans la Torah, dans les mitzvahs, pourquoi tu vas étudier? Il y en a marre, c'est toujours pareil, pourquoi on doit prier? Encore cette mitzvah, c'est tous les ans on fait la même chose, ok? Pas du tout. Si c'est une petite phrase qui court dans ta tête comme ça, sache d'où elle vient. Elle est signée directement à Amalek. Veneged, akrirut shel Amalek, yesh lilachem bechol yom. Et ça t'attaque tous les jours. Tous les jours. Tu peux te laisser refroidir. Tous les jours, tu peux Après, ça peut aller plus loin que même simplement le refroidissement tiède. C'est plus le refroidissement planétaire cette fois-ci. C'est la congélation. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux même complètement déprimer, désespérer, tout lâcher. Que Dieu préserve. En fait, ce combat-là, contre cette force qui te refroidit, c'est un combat quotidien. C'est-à-dire tous les jours, tu vas te battre pour être chaud dans ta tefila, pour avoir envie, pour avoir la simra. Ouais. L'odai bekar chez etmod itlahav adam betorah uvadatatuila. Ouais, mais hier j'étais chaud. Ok, t'es chaud, mais ça va pas se conserver tout seul si tu mets pas de l'action. Aujourd'hui encore, il faut que tu fasses un effort pour ranimer ton feu, tu vois, ton feu intérieur. C'est comme quand tu fais un brasier. Si tu rajoutes pas du bois, si tu rajoutes pas du bois, ça brûle pas. Alav la amshir velilachem bekrikut shel Amalek. Donc la guerre contre Amalek, contre ce refroidissement amalécite, il faut le faire tous les jours. Bechol yom, beterem, tseto, les magas, iminyane olam. Tous les jours, avant de sortir dans le monde. Ala adam, leitlaev, milchamato, deged Amalek. En vérité, ça commence quand, cette idée de se chauffer? Ça commence quand, cette idée de se chauffer? Ça commence d'abord dans la tefila le matin. Dans la tefila, c'est le plus important. Si tu es chaud dans ta tefila de shacharit, tu vas être chaud dans la journée. Be'em saout itlaavut ta tefila mesugal ou leilachem be'amalek be'shat sheuba be'mega iminyane olam. Après, imagine tu as une difficulté après dans ton travail, un truc déprimant, mince, je comprends pas cette affaire-là, ça a foiré, etc., le rendez-vous, ce que tu veux, un truc décourageant. Il faut pas te décourager même dans ça. Il faut savoir qu'il y a l'Ashgacha d'Hachem, que c'est Dieu qui est là. Il
Tu vas pas commencer à te taper la tête contre les murs parce qu'une chose n'a pas marché. Mais si tu veux pas te faire refroidir et pas te déprimer comme ça commence si tu as été chaud le matin dans la tefila. Si tu es chaud dans le matin, si tu as brûlé d'Ahava et Ira dans ta tefila pour Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas évident, bien évidemment, c'est ça toute la guerre. Mais si tu arrives à faire ça, rien va te refroidir dans la journée. Tu comprends? Mais si déjà le matin, c'était dur, tu n'avais pas envie, tu n'attends qu'une seule chose, c'est de partir de la synagogue et qu'on a marre d'avoir les tefilines, ça te gêne. Alors à ce moment-là, une chose va en entraîner une autre. Dès que tu as une petite difficulté, tu vas mal la sentir. Okay? Donc le chat sluta, chat krava, dit le Zohar. Le moment de la prière, c'est un moment de guerre. C'est là qu'on doit gagner contre Amalek. Zouachana le mechiat zarosh el Amalek gam begashmiut. Et si on fait ça tous les jours, beruchaniut, on va être prêt même à le faire matériellement. Bebiat ameler Mashiach bimera viamenu. Parce que Mashiach viendra. Alors, dans la retraite, il conclut sur ce sujet, il dit comme ça, il dit Mashimuchar les parsem ou chez Milchamat Amalek tzricha liot bechol dor vador bechol yom vayom ve'en listapel bama shenaase bekva. Il y a un grand principe il faut le publier, ça, cette idée, il faut la diffuser, dit l'Ambé. C'est que, attention, la guerre contre Amalek, c'est de tout ce qu'on vient de dire, il faut le savoir et il faut se le rappeler. C'est tous les jours. Tu ne peux pas te contenter de dire, oh, ça, j'ai fait tchouva, je suis devenu religieux, j'ai fait une super tefila à Rosh Hashanah, j'étais là-bas. Et maintenant, ça va couler tout seul. Tu es allé au Man, tu es là, tu es revenu, tu étais du feu. Oui, mais une semaine après, ça va se refroidir. Donc il faut que tu entretiennes le feu. D'accord ? Si tu n'entretiens pas le feu, ça se refroidit. Tu ne peux pas non plus te dire, ouais, mon grand-père c'est un tzaddik, il était... Ça suffit pas. On a tous, Baruch Hashem, un grand-père qui était tzaddik. De toute façon, si tu remontes jusqu'à Avraham Avinu, tu en trouves bien. Ouais. Av Kacher, Oshaya, Av Shiwu Atzmo, Yehudi Kacher. Même tu peux te dire, mais moi, j'étais Kacher avant déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous pas... Ça y est, c'est bon, je suis un bon juif. Et là, chez Alav, les Atmi de Milchamato. Il faut au contraire être en permanence dans cette guerre contre le refroidissement Bekrirut Shel Amalek. Chez Kan, Mishum Sheshbo, Anecheshalim, Alou les Nagev, Amalek, Vizanev Becha, Kol Necheshalim Lachaïcha. Pourquoi? Parce que sinon, on voit qu'Amalek c'est marqué dans la Torah, qu'est-ce qu'on voit dans cette paracha? Qu'il a attaqué les faibles. Donc si toi tu t'affaiblis, tu te relâches, c'est là que non seulement tu ne gagnes pas, mais c'est lui qui te gagne. Donc au contraire, il faut être tout le temps dans cette chaleur. Et des fois, on vit dans un monde où on a tendance à être isolé, on se sent seul, on se sent déprimé. C'est pas bon, il faut être beribour, voilà, on fait un cours, on fait un farbringen, on est ensemble, on prend de la chaleur. C'est une grande mitzvah. À l'idée, machet imche et zecher Amalek bebiat HaMashiach veimche emche et zecher Amalek. Comme c'est marqué aussi dans la parashat Béchalar, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? C'est marqué emche, j'effacerai. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui dit. Donc si nous on fait notre travail, Dieu va faire le reste. Et zecher Amalek bekarov mamesh, on n'aura plus d'Amalécites, il n'y aura plus ni Hamas, ni Hezbollah, ni tous ces ennemis qui, bien qu'on a vu qu'on ne peut pas déterminer qui est Amalek, mais en fait on peut quand même le reconnaître. D'accord. Mais l'important c'est pour l'instant de faire cette guerre en nous-mêmes, c'est ça qui va nous faire qu'on pourra la faire matériellement, donc elle se fera elle-même, puisqu'on voit effectivement que c'est bien que c'est Hachem qui dit lui-même, moi j'effacerai le souvenir d'Amalek. Il y a deux psukim, il y a Timche et il y a Emche. Timche, ça veut dire tu vas effacer. Comment tu vas effacer? Avec ton travail spirituel. Et Emche, moi j'effacerai le reste. D'accord. Enfin, ça c'est vrai pour le niveau spirituel et pour le niveau matériel. Les deux. Baruch Adonai, l'olam, Amen ve'Amen, Biat HaMashiach. Amen, je suis vraiment bien.